Énergie. On est en avance. C'est Thomas Bouda, Ouais, en poste. 20 minutes d'avance sur l'horaire le plus court. Ça y est, bien vu, les Direct Énergie, le travail. On avait vu Ren Taramae tout à l'heure, on va faire travailler Damien Godin, on va faire travailler Jérôme Cousin, Adrien Petit, de avoir un mot à dire aujourd'hui, Adrien Petit qui avait été lâché, rappelez-vous, dans le final de la première étape, il n'avait pas pu amener Thomas Bouda. Oui, cool, c'est qu'il remonte tout seul, là on le voit avec son maillot rouge. Dans le vent. Qui dit, alors les gars, vous Bon, si vous ne remontez. voulez pas me remonter, moi je vais me remonter tout seul. Et maintenant vous allez vous remettre devant moi, vous êtes bien gentil, je ne suis pas Christopher Pro, mais je suis quand même leader. En tout cas leader sur ce tour d'Andalousie. C'est plus compliqué à l'arrière pour certains coureurs de la rampeute. On a fait le travail, mais là ça coince un petit peu. Ah, on voit, il y a plusieurs coureurs de l'équipe Sky à l'arrière. Mais d'ailleurs, on a vu Chris Froome qui est à l'arrière. Ouais, ça fait quelques jours qu'il arrive. C'était. En même temps, quand c'est Chris Froome, il y a toute l'équipe Sky qui est devant. Voilà, il y a Wout Poels, bon, on en a un ou deux. Mais c'est peut-être ce qui s'est passé. Hein. Les coureurs Sky ont vu Chris Froome. D'habitude, quand Chris Froome va derrière, ben, on regarde ce qui se passe. Puis là, dans l'oreillette, on leur dit attendez, non, on s'est pas compris. Le leader, c'est Wout Poels. On remonte tous autour de Wout Poels et on laisse Chris Froome faire ce qu'il a à faire derrière. Damien Godin qui fait un bel effort là. Il va se mettre à la roue de Luis Leon Sanchez, bien placé. Et juste devant, c'est Moreno Moser qui travaille. Vainqueur du trophée La Egalia, justement, on en parlait, Moreno Moser. Luis Leon Sanchez, lui aussi, a fait un début de saison impressionnant. Il est très en forme. Le grand copain d'Alejandro Valverde. Moreno Moser, là, il prend un sacré relais. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent jouer les Astana? Est-ce qu'ils veulent tenter quelque chose dans ce final? Juste pour placer Luis Leon Sanchez. Quand je cherchais Fuglsang, regardez, Fuglsang il est un petit peu plus bas. J'ai quand même l'impression que Luis Leon Sanchez a une petite idée derrière la tête. On le rappelle, c'est important. On a parlé de ces écarts très faibles au classement général. Il n'y a pas de bonification sur les arrivées. C'est une donnée importante à connaître. Parce que Luis Leon Sanchez aurait pu aller grappiller à l'arrivée quelques secondes pour aller chipper le maillot rouge de leader à Wout Poels. Ce n'est pas le cas. Mais attention, Luis Leon Sanchez, il a des qualités de finisseur, on le sait. Le ton parfaitement étiré. Il n'était que 150 ce matin au départ. On l'a entendu tout à l'heure et ça sera aussi une donnée importante dans le sprint. Plutôt du côté de l'équipe Education First Drapac. Ce matin, Tom Van Asbroek était non partant. Tom Van Asbroek, c'est normalement le poisson pilote de Sacha Modolo. Et là, c'est Seth Van Mark, le classic man, qui va avoir ce rôle. On va y arriver vite. Hein. Aujourd'hui, À 16h, ils sont à la douche. Ah, dans 3 minutes. Hein. 16h, ils sont à la douche. On va arrêter, on vous proposera bien sûr le Wout Poels, podium. à chaque fois, il remonte tout seul. Wout Poels, on le voit avec son maillot rouge. À gauche, il se bat tout seul là dans le vent. Étonnant de ne pas voir la Sky travailler pour son leader. La Sky qui a gagné sur 2 fronts hier, en Andalousie avec Wout Poels et en Algarve avec Michal Kwiatkowski. On est obligé de se battre comme un diable pour se replacer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe Sky, quoi qu'il arrive, elle est là pour protéger Chris Froome, mais on laisse Wout Poels se débrouiller, ce qui est très étonnant. Non, parce que je pense que même Chris Froome, ça l'a arrangé. Hein, que Wout Poels prenne le maillot hier. C'est vrai qu'il est sous le feu de l'actualité. J'espère que ça aurait été bien vu qu'il gagne hier. Donc il était content que le Néerlandais, qui était très fort, prenne ce maillot. On l'a vu d'ailleurs longuement congratuler son équipier à la fin de l'étape. Moi, j'ai toujours pas compris son geste à la fin. Mais... Non, le geste de Wout Poels quand il passe à Nice, si vous avez des explications, on l'a pas. Damien Godin qui se retire, l'équipe Astana qui insiste, se pressing de plus en plus fort avec Moreno Moser. Adrien Petit, c'est le bison qui est là, il me semble, oui. Adrien Petit pour l'équipe Direct Énergie. Où est Thomas Bouda? Est-ce qu'on aperçoit le casque si particulier de Thomas Bouda? L'équipe AG2R à mondial est toujours là, on a remonté Clément Venturini. Allez, ce rond-point, 1 km de la ligne, ce sera le premier moment décisif. Et on va faire un sprint pour l'aborder dans les meilleures conditions. Ouais, Christian Knies s'est relevé, un coureur qui se relève pour l'équipe Astana, probablement Moreno Moser. C'est Palgren qui est en train de rouler maintenant en deuxième position, toujours Luis Leon Sanchez. Et ça remonte côté droit avec un Sky, attention à cette petite vague. Là, c'est le sprint, on le voit, pour aborder ce rond-point. Regardez les Marseillais qui travaillent, l'équipe d'Elco Marseille-Provence KTM, on travaille pour le sprinter australien Brampton Jones, vainqueur de 2 étapes sur la Tropicale Vitamongo. En plus, un faux plat descendant, là on est à plus de 60 km/h. Le virage au kilomètre. Et ce rond-point, il va bien. Ça va filer encore. Premier rond-point. Et maintenant, parti, faux plat descendant. Pendant 500 mètres avant de prendre un grand virage gauche. Nous sommes à Herrera, le terme de cette 3e étape du Tour d'Andalousie. Ce sera un sprint aujourd'hui. Thomas Bouda a remporté le seul sprint pour le moment de cette 84e édition. Ils sont
déjà dans le dernier kilomètre, on le voit ce virage à gauche là qui sera à 500 mètres de la ligne. Ouais, il n'est pas très juste, hein, le petit indicateur en haut. C'est un petit peu en retard, il reste maximum 600 mètres de course maintenant. Avec ce virage important, 500 mètres. Bien négocier ce virage, être dans les 4, 5, 6, 10 premières positions maximum pour essayer une victoire. Il y a une chute avec un coureur de l'équipe d'Elco Marseille-Provence qui est pris. Et devant, on retrouve Adrien Petit qui emmène ce sprint de très loin. Thomas Bouda, il le cherche, il n'est pas là. Il y a Sacha Modolo qui est bien placé. Sacha Modolo en deuxième position. Il attend pour jaillir Sacha Modolo.